LFM, l'invité du 6-9. Après le succès d'une première édition surprenante, le Montreux Jazz Festival va à nouveau prendre de l'altitude sur 3 week-ends entre le 8 février et le 2 mars. Ce matin, vous serez tous sur les MJF Spotlight Sessions à Villars. Bonjour Eduardo Mendez. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, tu es attaché de presse au Montreux Jazz Festival. Alors rappelle-nous, quel est le concept derrière ce désormais très attendu MJF Spotlight Sessions ? Alors le projet au tout départ est né en 2021 pendant le Covid, où on avait projet de soutenir des artistes émergents en leur proposant une live session et créer du contenu digital autour de ça. On s'est déplacé à Zurich, à Hambourg, à Londres avec ce projet-là pour aller rencontrer les artistes et les filmer en live. Et au fur et à mesure, le projet s'est un peu développé. On avait des soirées spotlight pendant le festival où c'était un petit peu ce petit label qu'on mettait sur un artiste en disant cher public, allez voir celui-ci parce que ça va être vraiment intéressant et ça risque de péter après. Et le projet a encore évolué plus loin en faisant ses concerts à Villars, au théâtre du Palace de Villars, où là on propose une session spotlight pour le public avec 6 artistes émergents sur 3 week-ends. Et le but, c'est à la fois de proposer ce concert-là au public et aussi de faire une captation pour l'artiste. À la fois, ça nous permet à nous de créer du contenu tout au long de l'année, mais aussi à l'artiste d'avoir une captation de qualité signée Montreux pour promouvoir un peu sa musique auprès des radios, des médias, des labels, etc. Alors, est-ce que tu as quelques noms d'artistes que tu as pu voir de temps à autre qui ont pu être démarrés du coup sur ces spotlights ? Alors un exemple assez parfait qu'on avait eu l'hiver passé, c'est Aimé Simone qui avait fait une spotlight pour nous en février à Villars. Juste avant ou juste après, je sais plus, il avait remporté Victoire de la musique en tant que révélation masculine et il est venu au Listomania jouer au festival en juillet dernier. Donc c'est un petit peu des liens qu'on aime bien tisser avec des artistes en les rencontrant relativement tôt dans leur carrière, en leur proposant différentes plateformes d'expression et aussi créer ensemble du contenu et puis ensuite voir jusqu'où ça peut aller à un concert ou au festival sur une des scènes gratuites et qui sait au Montreux Jazz Lab ou bien au Stravinsky dans quelques années. C'est tout à fait imaginable. Est-ce qu'il faut aussi la magie de l'événement, c'est le lieu ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors le lieu est assez atypique, on est au Palace de Villars, pour ce qui me concerne, ça fait très Grand Budapest Hotel, un petit peu comme ça, sur les montagnes, c'est merveilleux avec la piscine à côté. Et là on est dans le petit théâtre du Palace, donc c'est un très beau théâtre tout en bois, avec une magnifique scène, avec des beaux rideaux, etc. Et c'est en plus un palace historique dans tout ce qui est de l'histoire de l'hôtellerie alpine. Donc on est vraiment sur un lieu magique, dans un petit écrin, un petit théâtre vraiment très beau. Et c'est place assise, petite table ronde, petite chandelle. On est bien pour écouter de la pop. C'est pas tous les jours qu'on a ces conditions-là, donc c'est relativement intéressant. Et le concert coûte 35 francs, c'est pas grand-chose pour un artiste qui va se produire pendant 1 heure. Et puis ça va être des shows, ça va aller de la pop, électro, rap, hip-hop, latino, reggaeton, ça va être vraiment ça dans tous les sens. Alors cette programmation justement, on va en parler maintenant, ce sera le premier week-end, c'est le vendredi 9 et le samedi 10 février. Absolument, on ouvre avec Tony Yann et Marguerite Thiam, Tony Yann le 9. Deux styles très différents. Alors ouais, c'est carrément très différent. On a un pianiste canadien, Tony Yann, qui est assez musique cinématographique, avec plein de belles mélodies, c'est très instrumental. C'est un jeune pianiste qui a joué énormément pour des toutes grandes stars à travers le monde, sur des grandes chaînes télé, pour différents artistes. Et là, avec les Chainsmokers, c'est ça ? Exactement, bien vu, on s'est renseigné, c'est cool, ça fait plaisir. Et là, depuis, il a son projet solo, et ça commence tout juste à percer. C'est vraiment des artistes qui sont vraiment à l'émergence de leur carrière. Et puis Marguerite Thiam, c'est un petit coup de cœur, c'est une Française, elle est à la fois actrice, réalisatrice, et là elle vient en tant que chanteuse sur son projet musical qu'elle lead avec son frangin, et c'est de la pop, chanson, un peu électro, c'est assez prenant au niveau des tripes, c'est assez ambiance dance floor, c'est des textes assez déchirés sur une période un peu de transition entre l'adolescence et l'âge adulte, avec plein de questionnements sur la vie, l'amour et la peine, la douleur, ce genre de choses. Et puis c'est un bel univers dans lequel se plonger. Marguerite Thiam, je recommande. Et ça ressemble à ça. Pas envie de démarrer, pas envie de mourir. L'une va devenir tarée, l'autre va dire faut que t'arrêtes. Je m'aime si fort je me traite si mal. Ça s'appelle Comme les grands.
Deuxième week-end, 16 et 17 février, avec deux autres styles. On change encore d'ambiance totalement, Eduardo. Oui, Yamé, le 16 février. Alors Yamé, on n'a plus vraiment beaucoup besoin de le présenter aujourd'hui. Il est assez connu du grand public. Il a fait une Colors qui a vraiment buzzé. Il est passé sur tous les médias français, Click, Quotidien, etc. Et là, ça commence à gentiment arriver en Suisse et en Suisse romande. Et c'est un chanteur il est assez inclassable. On a envie de dire que c'est du rap ou du hip-hop, mais en vrai, on se rend compte vite que c'est de la chanson, que c'est un petit peu du jazz, que c'est un peu de la soul. Et il est vraiment extraordinaire, nominé Révélation, Victoire de la musique également. Donc c'est un artiste qu'on va voir énormément cette année, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, dépêchez-vous, les billets partent très très vite pour ce concert-là du 16 février avec Yamé. Et je me permets d'enchaîner sur le lendemain, le 17 février, avec la barcelonaise Maria José Liago, qui, pour ceux qui connaissent Rosalia, faut savoir qu'elles avaient le même prof de flamenco au conservatoire. Et elles ont un petit peu cette même envie de déconstruire le genre traditionnel hispanique qu'est le flamenco, en le mélangeant à l'électro, la trap, le hip-hop, le rap. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup, puis que j'aime beaucoup aussi, perso. Et puis on arrive maintenant au dernier week-end. En quelques mots, le temps passe vite, mais de très belles dates aussi. Holly McVie, alors celle-ci c'est de la country, c'est un peu de la pop, de la chanson toute douce. Elle est en featuring sur le dernier album de Lana Del Rey. Se sont rencontrés sur les réseaux, elle adorait sa voix, elle lui a fait un petit DM et puis ils ont commencé à enregistrer quelques titres ensemble. Donc pour les amateurs de Lana Del Rey, c'est quelque chose qui est très similaire en termes de genre, donc je recommande vivement. Et puis on va finir les Spotlight Sessions le 2 mars avec Victor Ray, qui lui est un Anglais qui vient de la rue, qui a chanté pendant très longtemps dans la rue sur Piccadilly Circus et puis qui filmait ses live sessions sur TikTok, etc. et qui a fini par un petit peu trouver son public et puis à faire quelques dates à gauche et à droite et avoir vraiment beaucoup de monde repéré par les médias, par les labels. Et là, il commence sa tournée, une première tournée à l'étranger en Europe. Il va faire des dates entre Berlin, Hambourg, Paris, et la seule date en Suisse, ce sera pour l'instant cette date à Villars pour les MG Spotlight Sessions. Premier week-end du 9 au 10 février viendront ensuite les 16-17 février et le 1er ainsi que le 2 mars. Il y a de la presqu'île, il y a des DJ sets avant, après il y a de quoi faire. Ces deux parties sont gratuites, il y a des billets qui sont disponibles pour les concerts sur votre site internet montreuxjazzfestival.com. Et puis en deux mots, Eduardo, est-ce que tu peux nous rappeler aussi les principales nouveautés qui nous attendront cet été au Montreux Jazz Festival pendant les travaux du 2M2C? Avec plaisir. Déjà pour les curieux, notre programmation sortira d'ici mi-avril, après les vacances de Pâques, et le public découvrira cette fois un festival complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir, parce qu'on sera hors mur, et on va exploiter les deux scènes principales qui seront celles de la scène du lac, donc en contrebas de la place du marché, devant la statue de Freddie Mercury, où il y aura là les grandes stars et les légendes qui se produiront sur un parterre de 5000 personnes. Et ensuite, la deuxième scène principale sera au casino, donc un retour aux sources, retour à la maison, le berceau du festival, où là on aura une configuration mixte qui proposera des concerts qui vont aller dans tous les genres, et le but c'est d'offrir des découvertes, des talents déjà établis et émergents, donc ça va être relativement intéressant. Et ensuite tous les autres scènes gratuites seront dispatchées en quelque sorte entre le Petit Palais, la zone un peu du Montreux Palace, jusqu'au casino. Donc on va vraiment exploiter une nouvelle zone de la ville de Montreux, tout le bord du lac, qui était jusqu'à maintenant occupé par ce marché. Et là, du coup, on aura vraiment les scènes qui seront dans les petits parcs sur le bord du lac, une scène aussi dans le Rotel, etc., etc. Donc ça va vraiment être un tout nouveau festival et qui aura une toute nouvelle allure. Merci beaucoup Eduardo, on se réjouit de voir tout ça, aussi bien le MJF Spotlight Session que la nouvelle mouture du Montreux Jazz Festival. Belle journée à toi, à bientôt. Merci pour l'invitation, à bientôt. 6h, 9h. Le réveil LFM.